observe une constante chez l'être humain qui se manifeste dans le ventre de la mère quelques mois après la période de fécondation. Ce réflexe inné s'appelle l'agrippement. Il est commun à tous les primates. Une majorité d'humains de par le monde le connaissent. En fin de grossesse, le nouveau-né est en flexion maximale. Le siège en haut, la tête en bas, prêt à s'agripper dès sa naissance. On voit bien ici une légère ouverture des cuisses qui préfigure l'enroulement des jambes du bambin autour du buste de sa mère, en assis accroupi. Dans la nature, la prédisposition osseuse n'est jamais due au hasard. La posture en assis accroupi a donc toute raison d'exister. Dès la naissance, le bébé est naturellement soutenu sous le siège et dans le dos. Plus tard, il est confortablement enveloppé dans une longue étoffe, en assis accroupi. Observons un groupe d'humains sédentaires qui utilisent avec une certaine cohérence cette position naturelle pour porter leur petit dôme. Dans le rythme et le souffle de ses parents, il se fera homme parmi les hommes, petit mais haut perché. Au cours de son évolution, l'être humain a su mettre au point des techniques de portage plus ou moins adaptées à la physiologie et au comportement de son petit dôme. La plupart du temps, il cherchera le système de portage le plus efficace dans son contexte de vie. Parmi ces derniers, les modes de portage, disons en corps à corps, c'est-à-dire sur la hanche, le ventre ou dans le dos, semblent les mieux répondre à cette prédisposition en assis accroupi. Toutefois, ce sont d'autres bienfaits, sur les plans pratiques et affectifs, qui amènent les humains à utiliser ce type de portage aux racines universelles. Le petit homme, ainsi perché, écoute et parle avec sa peau et son corps. Les muscles de ses cuisses se tendent légèrement au rythme du porteur. Il y a là une communication silencieuse omniprésente. Très vite, il se passionne, touche, aspire les odeurs. Il se grise des mouvements. Sa position privilégiée ouvre la perspective de son paysage sonore. Tous les sons, familiers ou nouveaux, il les aborde en sécurité. Bientôt, il lève la tête pour mieux dévisager celui qui prend tant soin de lui, puis les autres qui s'adressent également à lui. Il se sent grand, fort, habile, touché, invité, pris en compte, ressenti, écouté. Il est de la tribu des nés en assis accroupis. Même chez l'humain sédentaire, le bébé reste nomade. Il vit en immersion sur son porteur de référence. Il sait les 1000 gestes qui se font au moment des repas, dans sa tanière et au dehors.
Ainsi, agrippé à la vie, le petit homme grandit à hauteur d'homme et parle au monde.